Bien, on va bien essayer de créer une petite chaise. Cette chaise, on va utiliser les lignes pour la dessiner. Pour cette raison, je bascule directement vers la vue de left. Je peux le dessiner dans la vue de front. Je suis un peu libre, on est d'accord? Alt W. Alt W, c'est un raccourci qui nous permet d'afficher ou d'agrandir la fenêtre. La première question qui se pose, c'est la grille. La grille. La grille, il est de quelle taille? Pour cette information, je clique sur le Snap Toggle avec le bouton droit, non pas gauche. Je bascule vers Home Guide et je trouve ici que c'est 25,4. Okay? C'est un pouce x 2, fois 10, pardon. Un pouce x 10. Le pouce, c'est 2,54 cm. Allons-y, je vais spécifier par exemple 10 cm. C'est une valeur qui est correcte. Peut-être, durant l'affichage de votre programme, vous ne retrouvez même pas centimètre ici. C'est fort probable. Pour cette raison, s'il vous plaît, vous devriez aller vers Customize, Unit Setup. Vous êtes censé d'utiliser le centimètre dans notre cas de figure. Bien. Peut-être, une fois que vous commencez, on a dit que on a spécifié le 10 cm pour la grille. Si je zoome ici, je trouve que c'est 100 cm. Tout simplement, il faut zoomer dans la scène, dans la grille. Maintenant, c'est 10 cm, tout court. Maintenant, je suis prêt à dessiner. Et pour dessiner, je me déplace directement vers l'outil ligne. Ligne, je clique sur Line et je commence mon dessin. Mais malheureusement, comme vous voyez, je ne peux pas faire l'accrochage. Échappe. Pour cette raison, j'active le Snap Toggle une autre fois avec le bouton gauche cette fois. Bien. Une fois elle est activated, je sais que je peux faire un accrochage, mais si ça ne marche pas, comme vous voyez, je ne peux pas aussi s'accrocher dans la grille. Je clique avec le bouton droit pour vérifier une autre fois et je trouve que malheureusement le grade point a été désactivé. Je clique et je désactive le vertex. Maintenant, il y a un accrochage. Je travaille avec 10 cm et voilà. Je clique 10, 20, 30, 40 par exemple. Ok. Je crée mon premier point. Je dis que ici, il y a peut-être 30 cm sur 40. Soit je ferme, soit je clique sur le bouton droit pour ça. Tout ça, c'est bien. Une petite conseil, s'il vous plaît. Une fois que vous terminez le Snap Toggle, vous désactivez le Snap Toggle. Je clique sur le deuxième bouton qui me permet de modifier, sachant très bien que le premier bouton, c'est pour créer. Le deuxième, c'est pour modifier. Je veux intervenir au niveau de point. Je clique sur point, qui se trouve normalement dans la fenêtre sélection. Je peux sélectionner un petit point. Par la suite, je clique sur Select and Move. Select and Move, comme son nom indique, me permet de sélectionner, déplacer le point selon le besoin. Bien. Je prends Select and Move. Et comme vous voyez, il y a une petite flèche toujours 2D. Parce que je travaille dans une fenêtre 2D. C'est là, c'est là, c'est là. Ce sont des fenêtres 2D. Par contre, cette fenêtre, c'est une fenêtre 3D. Allons-y, je sais que les coordonnées de ce petit point, ils sont en bas. Elle est à 40, ça je le savais, 10, 20, 40, et elle est à 0. Si je le bouge un tout petit peu ici d'une manière manuelle, je peux le faire. Mais vraiment, c'est déconseillé. Ce que je veux, c'est utiliser une valeur de moins 5. Par exemple. Maintenant, on a un décalage de moins 5. Si je prends l'autre valeur et je le déplace, normalement, il y a moins 30. Pourquoi il y a moins 30? Juste pour calculer 10, 20, 30. On est d'accord? Je vais utiliser moins 5. Moins 5, moins 30, ça va nous donner moins 25. On a maintenant un décalage de 5 ici et un autre décalage de 5. C'est super. Pour faire un petit filet pour les deux points,
je bascule vers la géométrie. La géométrie qui me permet de gérer un peu les paramètres de la géométrie. Je veux insérer par exemple, je sais pas, un arrondi, un filet de 5. J'ai mentionné la première chose, la valeur. Par la suite, je clique sur filet. Ah, je clique sur filet. Ici, on est d'accord? Donc, voilà. Et voilà. Deux petits conseils, une autre fois, une fois que j'ai terminé le filet, s'il vous plaît, le désactive. Ça va, c'est bon? Et je désactive en même temps le mot de point puisque j'ai bien modifié le point. Je clique ici dans la liste des modificateurs. Bon, je répète, je suis toujours en mode modification. Et je cherche un modificateur. Vous voyez, il y a toute une liste qui est assez importante au point que c'est vraiment beaucoup. Ce que je veux, c'est le modificateur sweep. C'est le modificateur sweep. Pourquoi sweep? Je clique sur S et W. Sweep. Pourquoi sweep? Je vous explique. Sweep, normalement, selon cette forme, il m'a donné un profil. C'est un profil de fer H. C'est pas ce que je veux. Je clique ici. Je clique sur bar ou bien egg. Bar, c'est un peu rectangulaire. Egg, c'est un peu ok. C'est un peu sphérique, on est d'accord, c'est quelque chose comme ça. C'est très joli. Mais il y a bien sûr des paramètres. Changer les valeurs. Voilà. Je vais bien essayer de changer les valeurs selon le besoin. On est d'accord? Dans notre cas, normalement, voilà, je peux utiliser ces valeurs. On est d'accord? Si je ne veux pas le mode egg, je bascule vers ellipse aussi. Ne t'inquiète pas, c'est juste la valeur qui est trop grande. Allons-y, je peux créer la forme que je veux. Allons-y, je veux vraiment une forme qui est un peu comme ça. Ok, qui est un peu comme ça. C'est un peu notre forme, n'est-ce pas? Donc je vais utiliser ici 1 autant que valeur. Ici 3 autant que valeur. Ça va, c'est bon? Et on a plusieurs formes et nous allons apprendre par la suite comment créer des profils. On est d'accord? Spécifiques, selon le besoin. Bien. Voilà notre forme. La première des choses, une fois on a la forme, j'aimerais bien qu'elle soit dans un axe X de 0, dans un axe Y de 0. Je clique avec le bouton droit ici. D'accord? Bien. Maintenant, ma forme, elle est centrée dans le X et le Y. Le Z, c'est pas la peine parce que ça va se déplacer, bien sûr, au milieu. Ce que je veux maintenant, c'est dupliquer ma forme. Pour cette raison, il y a plusieurs techniques. On va utiliser la technique CTRL-V. Pas de CTRL-C, s'il vous plaît, c'est juste CTRL, directement. Copie pour instance. Je préfère vraiment instance parce qu'on va garder la même forme dans l'autre plan. C'est une copie instantisée qui contient bien sûr les mêmes caractéristiques de la première forme et qui les garde. Bien. Quand vous voyez, ma deuxième forme, elle est au-dessus de la première, ou sur la première forme. Allons-y, je sais que dans cet axe, la première forme, elle est de 0. Je veux agir au niveau de l'axe X, quand vous voyez. Allons-y, je vais spécifier, je ne sais pas, peut-être 40. Voilà, maintenant on a un décalage de 40. C'est bon? C'est vite fait. Par la suite, dans cette fenêtre, left une autre fois, je clique en mode linéaire pour dessiner une autre forme. Peut-être une petite forme. Donc, Snap Toggle, le même concept. Je sais que je veux par exemple une petite forme qui est de là, de 20, de 30, vers la hauteur. Un tout petit peu comme ça. Une ligne qui est vraiment simple. Bien. Cette ligne qui est vraiment simple, je dois normalement la modifier. C'est bon?
En mode point, je désactive s'il vous plaît le Snap Tool. Pourquoi? Parce qu'il va m'empêcher à faire des modifications libres. Je sélectionne le point dont je veux intervenir. Peut-être la même valeur de filet. Pourquoi pas? Si vous avez une deuxième valeur, oui. Pourquoi pas? C'est à vous de voir. La conseil, désactiver le mode filet. Je désactive aussi le mode point. Une fois c'est terminé. Mais supposons que notre forme, elle n'est pas droite. Peut-être ce point, il est un peu là, comme ça, avec une valeur, comme on a déjà pris. C'est-à-dire, j'ai moins 20, peut-être que je veux déplacer le point à moins 25. Ce qui me donne quelque chose comme ça. On est d'accord? Bon, c'est à vous de voir s'il y a des modifications à faire. Pourquoi pas? Pour moi, c'est bon. Soit disant que je veux faire la même opération ici. C'est sweep. Toujours ellipse 3 sur 1. Ben voilà. Logiquement parlant, on ne peut pas obtenir une forme comme celle-là avec le fer. C'est tout à fait logique. Sachant très bien que le profil de cette forme, normalement, le profil, elle est de 3. C'est-à-dire, je peux décaler cette forme ici un tout petit peu avec une valeur de 3. Maintenant, elle est vraiment collée ou bien soudée. On est d'accord? Bien. Dans la vue de haut, la vue de haut en général me permet, donc je clique sur cet objet, de voir les choses, est-ce qu'ils sont très très bien faits ou pas. Comme vous voyez, c'est vraiment intact parce qu'on utilise normalement des calculs. Bien. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, mais cette forme, elle n'est pas soudée ici. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je clique, mais cette fois, je cache le sweep, le modificateur sweep, parce que je veux agir au niveau de la ligne. Exactement. Bien. Cette ligne, je peux sélectionner ce petit point. Je le déplace selon le besoin, bien sûr avec des calculs aussi, si je veux. Voilà. Voilà le petit ligne. Je retourne en mode sweep. Je l'active. Je le retrouve ici. Je peux en même temps ajouter une petite forme pour la soudure, si je veux. Tout ça, ce sont que des détails, vraiment. Parce que la chose la plus importante pour nous, c'est apprendre comment, normalement, modéliser ici. Allons-y, si on dit que cette forme, elle est à 0, et l'autre, elle est à 40, on est d'accord? Et cette forme, elle est à 3. L'autre, je peux la dupliquer, CTRL-V instantiser. Si l'autre, elle est à 40, soi-disant, celle-là, ça doit être normalement à 37. C'est logique. Et voilà, l'objet de base. Je peux aussi rajouter des lignes ici pour rendre la forme un tout petit peu forte. On est d'accord? J'arrête ici un tout petit peu dans la première partie et on se verra dans la deuxième partie. Bien, on reprend. La deuxième partie, elle est vraiment facile. Ce qu'il me faut, c'est créer une toute petite forme. Okay. Se forme d'un petit cube pour créer la 6. Je me déplace ici. Je sais normalement qu'il y a 40 de là à là, autant que distance. Je me déplace, non pas en mode line, cette fois, en mode objet 3D. Box, pourquoi? Bien. Comme vous voyez, le mode Snap Toggle est désactivé. Je crée un petit box légère, comme ça, vers le haut, et le voilà. Je le déplace. Bien sûr,
je dois prendre en considération le support. C'est à nous de voir ce qu'on veut faire. Je clique sur Modify. Dans cette valeur, il y a 36. Normalement, je sais qu'il y a 40 exactement, autant qu'au fond. Pardon, c'est 36. C'est 36 exactement. 36. Je suis sûr que c'est 36, je pense. C'est 36. C'est 37, exactement. Tu as raison. 37. Ok? Mais je veux actuellement insérer 40. Je vais vous montrer pourquoi par la suite. Ok? Il y a une petite forme qui est très très bien faite. Mais est-ce qu'on accepte une chaise comme celle-là? Vraiment, elle est inconfortable. Ok? C'est pour cela, je rajoute le modificateur qui s'appelle Turbo Smooth. T-U-E. Le Turbo Smooth, qu'est-ce qu'il fait? Je vous explique. Normalement, supposons que on a 3 points. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Normalement, il supprime ce petit point. Il nous donne un arrondi. Car, donc le concept c'est quoi? Si j'insère un Turbo Smooth, il faut que je rajoute des subdivisions dans le box. Je clique sur box. Dans le box, je trouve qu'il y a l'int subdivision. Je rajoute une. Et avant tout ça, s'il vous plaît, je change un peu le mode d'affichage juste pour vous montrer. J'active le Edge Faces. Edge and Faces pour vous montrer. Si je clique sur la segment, je rajoute des segments ici, ce qui minimise l'influence de Turbo Smooth dans ce sens. La même chose ici, si je rajoute, je viens de minimiser l'influence dans ce sens. Au niveau de la hauteur aussi, et ben voilà, comme vous voyez, on peut facilement modifier maintenant la hauteur de la forme si je veux, même comme ça ou comme ça. C'est une question de désir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment que la forme dépasse vers le haut, ok, ou c'est beaucoup, un petit peu comme ça, avec 6 en tant que valeur, comme vous voulez. D'accord? Bien. Maintenant, si je compte vraiment à minimiser, 37, je trouve que c'est mieux avec sa taille d'origine, elle est de 35. On est d'accord? L'autre forme qui est de là à là, c'est à vous aussi de voir si vous voulez rajouter plus de détails. Et ben voilà, c'est super. On est d'accord? C'est une chaise vraiment qui est simple. Pas beaucoup de détails. Ok? Bien. Je peux reprendre la même forme et la mettre ici. Pour cette raison, je clique sur CTRL-V. Est-ce que c'est copié ou bien instantisé? Ben, écoute, si je clique sur instantiser, vous allez voir que c'est pas correct. Nous verrons pourquoi. Si je déplace maintenant mon objet et je change une valeur dans cette forme, par exemple, je change sa largeur, les deux en même temps. Dans ce cas, c'est vraiment pas possible parce que c'est lié entre CTRL-V, cette fois c'est avec une copie. Je déplace mon objet un tout petit peu qui est là. L'outil rotation me permet de faire une petite rotation. Ok? Mais la fenêtre, je pense pas que ça va m'aider. Ok? C'est pas du tout professionnel le fait de changer la rotation ici. Parce que je le préfère vraiment ici. Je le déplace un tout petit peu. La rotation. Il y a les raccourcis W et E. Là, voilà, W. Bien. Par la suite, je retourne vers le box. Je minimise un tout petit peu sa taille.
Je le mets ici ou ici, ou comme je veux. En même temps, je peux faire des changements selon le besoin au niveau de la largeur, si je veux faire plus de largeur. Jusqu'à maintenant, tout est bien. Je clique sur cet objet. Je rajoute le modificateur FFD44. Qu'est-ce qu'il fait cet objet, ce modificateur pardon? Grâce à FFD44, je clique sur Control Point. Je peux par exemple sélectionner ces deux points en même temps. En maintenant la touche Contrôle, je commence à décaler un peu ma forme pour qu'elle soit un peu réelle. Ok. Si tu voulais me parler un tout petit peu. La même chose ici, je peux dupliquer un modificateur, soit en cliquant sur, soit en cliquant sur l'objet, et on va bien essayer de réimporter le même modificateur. Je le préfère. Je clique sur CTRL vers l'extérieur. Je le préfère un peu vers l'intérieur. Un tout petit peu. Et voilà, mon premier objet. C'est bon? Par la suite, je désactive CTRL Font. Et voilà, mon petit objet. D'accord? Bien. Une fois c'est terminé, la première des choses que je dois faire, c'est sélectionner le tout. Groupe. Groupe. Je le groupe. Je le renomme. Chaise. Et je le mets à 0, 0. Bon, je laisse le Z, c'est pas très important. Surtout le X et le Y à 0 et 0 pour qu'il soit dans le centre de plan de travail. Peut-être que vous allez me dire pourquoi. Parce que je compte vraiment le fait de l'importer par la suite dans une autre scène. C'est pour cela de préférence qu'il soit dans l'axe 0, 0. Et pour enregistrer ces fichiers, Save As, vous l'enregistrez dans l'endroit où ça va, c'est bon?